Les gars, Briat avait besoin d'une voiture pour faire passer 140 kg de poudre à la frontière. J'avais besoin pour faire go fast. Alors j'ai acheté une nouvelle voiture. Je suis trop heureux, j'ai acheté une caisse qui a 300 000 km. Combien il a dit? Putain les gars, je vous jure, mais attendez, avant de me juger, avant de quitter la vidéo parce que j'ai acheté une caisse aussi kilométrée, j'ai toutes mes raisons de l'avoir fait. Déjà les gars, j'ai une caisse de vrai bonhomme. Eh Bratan, là les gars, je vais vous présenter une voiture de malade. En fait, je vais pas vous présenter une voiture, je vais vous présenter ma voiture à moi. Ma voiture de vrai bonhomme. Merde. Viens caméraman. Bon les gars, j'avais besoin d'une caisse. La mienne, elle commençait à rendre l'âme. Je l'ai vendue, voilà, ma petite 330, elle m'a fait plaisir. Elle m'a fait du bien, mais il fallait que je la vende. Il fallait que j'achète autre chose. J'avais un budget de 10 000 €. Mais vous vous dites, mais Briat, comment tu fais pour avoir une aussi belle caisse pour 10 000 €? C'est simple, elle a 300 000 km. Ouais, mais avant de vous commencer à me juger, j'ai un argument de taille de pourquoi j'ai acheté une voiture qui a 300 000 km. De un, parce que c'est une voiture de vrai bonhomme. Et le deuxième argument, il se trouve dans le coffre. Ouvre-toi! Je lui ai mis un coup de pression, il s'est ouvert. C'est comme ça que ça marche dans le milieu. Hein. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, tiens, prends. Ah voilà, c'est ça, Bratan. Un carnet d'entretien complet de 2008, c'est-à-dire l'année de la voiture, jusqu'à 2026, quasiment tout chez Mercedes, Bratan. Merde. Viens regarder, viens. Pourquoi tu fuis? Viens. Déjà le petit carnet Mercedes. Ah oui, j'ai pas précisé. C'est une importation allemande. Donc l'ancien propriétaire qui avait cette voiture, lui il l'a acheté en 2017 et c'était seulement le deuxième propriétaire. Je fus finalement le troisième et la voiture est dans un état chirurgical. Du coup j'ai trouvé une Mercedes E420 W211. Et ça, Bratan, même si on dirait une voiture de ministre, en vrai de vrai les gars, dedans c'est une motorisation déjà de 1 qui est rare, qui se trouve pas partout, qui est assez nichée, et en plus c'est une motorisation de vrai bonhomme. Je m'explique, venez avec moi. Non, venez pas voir à l'intérieur, pas pour l'instant, Bratan. Voilà. Les gens ils vont se dire ouais, il nous fait une vidéo parce qu'il a acheté un V6 231 chevaux. Mama Gedzi le beau V8. Le beau V8, Bratan. Biturbo, diesel. V8 biturbo diesel, putain. Déjà, avant cette voiture, j'en avais jamais entendu parler. Pourtant, je touche un peu aux caisses, tu vois. Mais alors, V8 biturbo diesel, je n'en avais jamais parlé. Et d'après ce que j'ai compris, c'est Mercedes qui ont élaboré eux-mêmes leur propre moteur sans passer par d'autres collaborateurs. Bon, les gars, vous vous doutez bien que je l'ai déjà un petit peu poncé. Ça marche. Ça marche. Ça marche très fort, Bratan. Ça marche vraiment du feu de Dieu. De toute façon, après, on ira faire un petit essai. Et puis, qui dit grosse voiture allemande, dit aussi autobahn, Bratan. On va aller sur l'autoroute allemande et puis, vu que c'est légal là-bas de rouler à fond de balle, bah, on va pousser la voiture dans ses retranchements. En plus, les gars, la voiture, je l'ai achetée 9 500 € du coup. Et le propriétaire, il a été à moitié cool. En vrai, il m'a dit quand même, il était quand même clean, tu vois. C'était pas un marchand, c'était pas quelqu'un qui voulait vendre une épave. C'était vraiment un passionné Mercedes qui voulait vendre sa voiture qu'il avait depuis 2017, qui était seulement une deuxième main, comme je vous avais dit tout à l'heure. Il y a un côté sur lequel il n'a pas été réglo, c'est la carrosserie. Tu vois, quand il me l'a vendue, elle était super sale, la voiture. Et du coup, bah, on voyait pas l'état de la carrosserie. Finalement, quand je suis allé la laver, il y avait des coups de stylo partout, des rayures. Il y a plein de choses en fait qui vont pas au niveau de la carrosserie. J'ai fait un devis avec un carrossier, il y en a à peu près pour 3 000 € si je veux juste retaper correctement la carrosserie. On parle pas de petites rayures toutes petites, tu sais, tu passes le doigt, tu les sens quoi. Et ça fait chier parce que le mec il avait l'air vraiment réglo. Pour ce qui est de l'intérieur, par contre, j'ai rien à dire, l'intérieur est vraiment chirurgical. Les cuirs des sièges, les gars, ils ont 2008, c'était il y a combien de temps? C'est-à-dire elle a bientôt 20 ans et les cuirs des sièges sont dans un état impeccable. Le bois, l'intérieur est clean. Bratan, moi bien sûr j'ai une partie préférée sur la voiture, même si l'avant est magnifique, je vous jure c'est pas l'avant, c'est l'arrière, mais on y viendra après. Là je voulais vous présenter du coup l'avant de la voiture. On a les feux Xénon qui sont d'origine avec le logo BM. Quel affront en tant qu'ancien BMiste et nouveau Mercedesien. On dit comment, Mercedesois?
Mercédien? Merde de CDF. Merde. T'as dit quoi là? Merde de CDF. Ça, les gars, l'étoile qui est là, vous voyez, ça, généralement, c'est volé sur tout le monde le vole. Ça veut dire, là, j'ai de la chance, il est encore dessus. Et ce que j'adore sur cette voiture, c'est qu'elle a le noir de vrai bonhomme, tu vois. Le noir mafieux, le noir go fast. Mais elle a toutes les parties chromées comme la calandre, le logo, les clenches. Et puis, tu as des rappels aussi, les baguettes sont chromées. Tout est chromé, c'est magnifique. Vraiment, la voiture, elle est magnifique. Évidemment, ma partie préférée, Bratan, sur la voiture, c'est l'arrière de la voiture. Me demandez pas pourquoi, c'est pas du tout parce qu'il y a la petite écriture AMG ou alors parce qu'il y a 2 énormes sorties d'échappement. Mais c'est clairement pour ça. C'est clairement pour ça. Regarde-moi ce cul. Pourtant, la voiture a bientôt 20 ans. Et si tu regardes les concurrentes type BM, tout ça, il y a 20 ans, je trouve qu'elles n'ont pas aussi bien vieilli que celle-ci. Pourtant, moi, je suis un pro BM, hein, je suis un BMiste. Je vous mens pas, moi, BM, ça reste mon cœur. Mais pour le coup, faut avouer que Mercedes était au-dessus en 2008. Quand tu vois ça passer devant toi à 250 km/h, tu sais que c'est brillant. Et donc, ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est les défauts que le mec m'avait pas dit. Comme vous pouvez le voir, il y a des coups de stylo, en fait. Donc, vous voyez, normalement, ça, c'est tous les impacts. Ça, c'est normal encore, tu vois. Mais du coup, on voit qu'il y a du stylo. Oh, il y a une araignée, regarde comme elle est belle. T'arrives à zoomer dessus? Oui, elle est... Attends, j'ai envie de l'adopter. Viens, Bratan, tu vas être mon... Viens là, viens. Tu vas être mon animal de compagnie, viens là. Viens. Je vais t'appeler Peter Parker, viens. Ah oui, je disais. Donc là, on voit bien qu'il a recouvert tout avec du stylo correcteur. Donc ça, c'est vraiment le truc bas de gamme que tu fais quand tu veux vendre une voiture à un pigeon comme moi, finalement. Tu recouvres, mais le truc, c'est ça se voit à mort, il y en a partout. Le capot, il est niqué, mais en vrai de vrai, même si le capot, il est foutu, c'est OK parce que 300 000, tu vois, la voiture, elle a fait beaucoup d'autoroutes, donc tu peux recevoir des graviers. Mais là, le coup de clé là, qui est tout le long de la porte, ça, il le savait très bien, il me l'a pas dit, il aurait pu me le dire. Mais c'est pas grave, c'est lui et sa conscience, et lui et ses valeurs. En tout cas, moi, je suis un vrai homme. Moi, si j'avais vendu une voiture à quelqu'un, peu importe le prix, peu importe le kilométrage, j'aurais été transparent jusqu'au bout. C'est ça, savoir être un homme. Voilà. Les gars, je vous mens pas, la voiture, elle est saine. L'intérieur est clean, elle est full option, donc c'est le pack avant-garde et le pack luxe. Il y a les deux dessus, et c'est une full option, je crois, ou quasi full option. Et le mec m'a pas menti, tu vois, il en a vraiment pris soin, ça se ressent, ça se voit. Mais le fait qu'il me l'ait pas dit pour la carrosserie, ça me reste un petit peu au travers de la gorge, tu vois. Évidemment, je suis pas allé acheter une Golf 4, donc je suis pas retourné en bas de chez lui pour lui dire ouais, redonne encore un peu d'argent, faut que je refasse la carrosserie. On parle quand même d'une voiture qui a 300 000 km. À un moment donné, même s'il me l'a pas dit, même s'il a fait un peu le mytho, j'achète pas non plus une voiture neuve, tu vois. Donc 9 500 €, j'ai une voiture qui est saine. Le moteur est vraiment dans un état impeccable, zéro défaut. Le dernier contrôle technique, il y a juste l'anti-pollution, c'est vraiment, c'est rien, c'est une broutille. Les jantes sont magnifiques, les jantes de la voiture, j'en ai pas parlé, mais ça lui donne tellement un look élégant, tellement un look de ministre en fait. Tu vois, moi j'ai l'impression quand je monte dedans, j'ai l'impression que je suis un ministre. Et l'intérieur parle de la même chose. C'est une voiture de ministre, c'est confort. Et d'ailleurs, c'est la première fois, je vous jure que c'est vrai, que je me sens plus à l'aise à l'arrière de la voiture qu'à l'avant. Les sièges arrière sont tellement confortables, c'est une folie. Moi je pense avoir fait une bonne affaire, surtout avec la motorisation. C'est un 4 litres V8 biturbo de 316 chevaux, franchement, je peux pas rêver mieux. Je peux pas rêver mieux. Elle marche comme si elle était neuve. Tu sens qu'elle a été entretenue. Bon, Bratan, ça y est, t'en as assez vu. Maintenant, c'est l'heure d'aller la tester sur l'autobahn en Allemagne. Bon, les gars, on est le lendemain. Je suis KO, j'ai des tout petits yeux. Ça se voit ma gueule là que je suis fatigué ou pas? Putain, gros, j'ai une tête. Oh, vrai bonhomme, vrai bonhomme. Bon, la caisse est derrière nous. On est actuellement en Allemagne pour le coup, pour lui faire passer l'épreuve de l'autobahn, Bratan. L'autobahn, c'est quoi? C'est l'autoroute où il n'y a tout simplement pas de limitation de vitesse. Et dites-vous qu'on a dû traverser la frontière pour lui faire passer cette épreuve. Il y a 80 ans, si on avait traversé cette frontière, on serait peut-être déjà plus là. Évidemment, elle ne peut pas prendre l'autoroute et elle ne peut pas prendre 250 km/h sans son stickers Briat, disponible sur briat.com, Bratan. Venez avec moi. Est-ce que je flex? Totalement. Putain, Bratan, t'as vraiment cru qu'on allait aller sur l'autoroute sans lui coller un stickers Briat? Là, c'est l'envers du décor. C'est Bliat l'esclave qui nettoie sa voiture. Eh, relève la caméra. Hein. Oh. Ok, normalement on est bon. Et là, on va coller le stickers Edinacho Suka Blé. Il est là, il est en place. Hein. Comment le mec il les vend, il sait même pas comment on les colle. Magnifique. Oh là, doucement mon beau, doucement, je vais. Oh là. Attends, mais tu sais que moi je vais pas voir s'il est droit ou pas. Oh putain, attends, je suis en train de le coller comme un sgeg. Attends, putain. Ah, ça ils comprennent pas en allemand. Scheiße. Gros, la séquence elle va durer 20 ans, j'arrive pas à le coller, frère. Là, tu vois là, je fais quoi là? Ouais, arrête les plans cul, gros. Le caméraman il va faire 24 heures, frère. Ça, il est collé comme. Mec, tu sais, ça c'est fait comme quoi? Tu sais, c'est quand tu vas à Paname et ça va te mettre des bracelets au poignet, tu vois ou pas? Ça te dit oui, free bracelet. Et après, gros, tu mets le bracelet, le mec il te demande 50 balles, frère. Je suis en train de faire la même chose avec le stickers. Histoire au moins de se faire remarquer si on se fait
voire par la police à plus de 200 km/h. C'est l'heure du moment le plus satisfaisant de la vidéo. Merde. Merde, j'ai enculé le... Ah, attends. Non! Les gars, je vous jure que les stickers sont de bonne qualité, c'est du polymère. C'est juste que moi, là, je le fais comme un sagouin. Je le fais comme une vieille merde. Voilà, le mec, quand il a besoin de jurer à la caméra que c'est de la bonne qualité, gros. Tu commences par le mauvais côté, je pense. Alors, je vais écouter le caméraman, à croire que ça va marcher. Ça va, t'avais raison, c'est bon, c'est ça que tu voulais entendre. Je vais péter un plomb, je vais péter un plomb. C'est ta faute, tu sais que je vais te frapper. Je vais t'enculer, la vie de ma mère, je vais t'enculer, gros. Je perds patience, hein, je suis à 2 doigts de tout arracher. Allez hop, voilà. Ça y est, j'en ai ras les couilles, gros. T'as vu, je voulais faire la promo du sticker, je voulais dire, les gars, achetez-moi. Les gars, je vous jure que le stickers, j'ai jamais eu aucun retour. Je suis le seul clampin à pas savoir poser un stickers parce que, tu sais, faut savoir comment poser ça. Je suis vraiment une vieille merde. Celui-là, je vais le mettre en vente. C'est quoi, je vais le mettre en vente? Le stickers. Bon, bah écoute, on va rester avec ce stickers. Hein. Putain, alors, le stickers, il veut pas coller, mais les morceaux qui sont collés sont indécollables, frère. Ah, franchement, j'en ai rien à foutre, elle reste comme ça. Ça y est. Allez, on y va. On va sur l'autobahn, Jonathan. Oh putain. Bon, les gars, on est en train de passer la frontière allemande. Regardez ce qu'il y a droit devant. Contrôle de police. Baisse la caméra un peu, gros. L'autre, il est comme ça en train de les filmer, gros. Filme à droite, ça nous regarde mal. Non, mais arrête de les filmer comme ça. Ça le fout, gros. T'en as rien à foutre. Gros, en plus, je viens d'acheter la voiture, je sais même pas encore la carte grise, gros. J'ai mon pauvre acte de cession tout chiffonné, là. Je leur dire, je viens d'acheter la voiture. Ils vont dire, vous allez faire quoi en Allemagne? Ton avis, connard, avec une grosse allemande, qu'est-ce que je viens faire en Allemagne? Les gars, ça y est, c'est l'heure. On part sur l'autoroute. Je rappelle juste une chose, qu'en Allemagne, il y a des parcelles d'autoroute appelées... Autobahn, c'est autoroute, mais bref, il y a des parcelles d'autoroute sans limitation de vitesse qui ont été achetées par BM, Mercedes, tout ça, qui nous permettent de pouvoir aller un petit peu nous amuser avec des gros véhicules comme celui que je possède finalement. Voilà les gars, donc si jamais, c'est totalement légal. Voilà, faut pas faire de la course sur voie ouverte, ou en France déjà, faut pas. Sur voie ouverte, faut pas. Et surtout les gars, le danger sur la route, c'est pas forcément uniquement vous, mais c'est aussi les autres usagers, donc faites attention. C'est bon, on a fait la prévention, on peut aller bombarder comme des bâtards. On peut faire ça. Ouais, ok. Donc là les gars, je vais juste appuyer sur ce petit bouton qui est là. En fait ça sert à durcir les suspensions et le petit mode sport. Juste ici. Ou le mode vrai bonhomme, ça dépend comment tu veux l'appeler. Let's go, t'es prêt mon hôte? Je suis prêt de fou. Angle mort. Attends. Mec, ça va extrêmement vite quand même. On est à 200. 220. Bah franchement c'est ok hein. Ça bouge pas, c'est bien. On vient de taper 2,20 quand même en quelques secondes. Franchement je suis choqué, elle marche trop bien. Hein. Gros tu sais, on est vraiment en Allemagne parce que je suis à 200 et je suis en régulateur à 204 km/h. Une balade finalement quoi. C'était ma régulateur 204 km/h. En fait là j'ai vraiment l'impression d'être... Bon t'as vu la reprise qu'elle a gros? On est à 200, j'ai mis pied plancher, elle a une putain de reprise. Mec, on est à 160, j'ai l'impression, on est à 90 sur la nationale. Ah ouais? De fou. Mais attends, tu sais qu'il y a un truc de ouf qui est en train de se passer aussi. C'est que l'autre fois, j'ai mis le plein pour 160 €. D'ailleurs, t'étais avec moi, connard, tu t'es bien foutu de ma gueule, toi. Là, juste la séquence autobahn, elle va me coûter au moins 60 balles d'essence. Il fait quoi, lui, là, avec sa camionnette? Mais gros, il bouge pas avec sa camionnette. Il fait les appels de phare, hein. Ah ouais, c'est vrai qu'on est en Allemagne. Comme SCH a dit, voie de gauche, appel de phare. Allez, let's go. Allez. Oh là, tout doux, ma belle. Oh là, c'est quoi ce bruit? C'est normal, C'est les freins, gros. T'as entendu, les freins ont fait le bruit d'un réacteur d'avion. Appel de phare. Appel de phare. Il se pousse pas. Mais il se pousse pas, ça marche pas. Mais putain, il me casse les couilles, là. Je suis en train de manger mes disques à cause d'un mongol pareil. Ça... Oh, regarde devant nous. Champ libre. 200. 210. 230. Je vais ralentir parce qu'il y a des voitures au loin.
Bon, 2,30 déjà, à l'aise, je suis pas à fond. Hein. Il en reste encore sous la pédale, mon copain. En fait, là, il vaut mieux être vigilant et de laisser la voiture couler sur des. Je suis d'accord avec toi. Sur une longue longueur. Parce que sinon, au lieu de mettre le plein, je veux aussi changer les disques et les plaquettes à la fin. Oh, on peut bombarder. T'es mal, la reprise qu'elle a, gros, c'est une folie. On est là, on s'amuse comme des gosses, mais premier Doug, elle a une vraie reprise, cette voiture. De 20. Ah, ça, c'est l'importance de l'air. Mais il y a vraiment beaucoup de monde sur la route, c'est chiant. T'sais, moi, j'ai envie de lui mettre une VMAX un petit coup, tu vois. J'ai pas envie de prendre des risques juste pour la vidéo, tu vois. Wow, oh, il y a un mec qui a failli nous tuer, gros. Wow, et faut être vigilant, hein. Faut être vigilant de fou. Hein. En fait, les gars, je suis un petit peu deg parce que on voulait filmer l'autobahn un autre jour. Mais en fait, tous les jours de la semaine, il pleut. Et là, on avait une fenêtre de 2 heures où il pleut pas, c'était là. Donc, pas le choix, Bratan. Mais en tout cas, je suis quand même très content du résultat, tu vois. Elle roule trop bien. Je pense que le point numéro 1 de cette voiture, c'est le confort. Le confort à toute vitesse, l'insonorisation, elle est parfaite. Franchement, tout est bien dans cette voiture. Bon, les gars, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, les gars, n'hésitez pas à lâcher un like, à mettre un commentaire, à vous abonner, ultra important. Si vous voulez vous procurer un stickers Bliat, malgré tout, malgré les petites péripéties, vous pouvez aller sur bliat.com. On vend des stickers, mais on vend aussi des t-shirts, des pulls, des shakers pour les vrais bonhommes qui vont à la salle. En tout cas, les gars, ça soutient la chaîne si vous allez faire vos achats. Et en plus, avec le code nouveau10, vous avez 10% sur toute la boutique. Donc voilà, foncez. Merci en tout cas. J'espère que la vidéo vous a plu. Et surtout, d'ici là, restez des vrais bonhommes.